Alors, vous êtes la présidente de la région Guadeloupe. Et puis, pour la première fois, la route du Rhum va porter le nom de la Guadeloupe, alors que depuis l'origine, c'est la destination. C'est un grand événement. Absolument. Ça fait partie du patrimoine guadeloupéen. Comme l'a dit M. Bogic, la route du Rhum fait partie de la Guadeloupe fait partie de l'ADN de la route du Rhum. À l'inverse, nous disons que la route du Rhum fait partie de notre patrimoine. Donc il était important pour cette 10e édition je dirais, de signer cette appartenance, de signer ce lien qui lie Saint-Malo à la Guadeloupe à travers cette fameuse route du Rhum qui nous fait vibrer tous les 4 ans, bien sûr, mais que nous attendons toujours avec beaucoup d'impatience. Enfin, les Guadeloupéens, petit à petit, se sont appropriés cette route du Rhum et je crois que le plus important, c'est de dire que maintenant, nous avons aussi la capacité d'avoir des skippers depuis quelques années qui participent. En 2006, nous avions Tellier, ensuite Tellier-Coquelin, ensuite nous avons eu encore Tellier-Coquelin. Donc cette fois-ci, nous avons eu aussi l'an dernier Willy Bissette, la dernière édition. Nous avons eu Philippe Fiston. Donc ça montre bien que de plus en plus nous avons des skippers guadeloupéens qui osent traverser cet Atlantique. Donc je crois que tout naturellement, en tant que présidente de région, je voulais montrer que cette route du Rhum, on sait l'approprier, on se l'est approprié et c'est notre outil de promotion tous les 4 ans. Alors, c'est un grand événement, c'est une grande fête aussi. À chaque fois, l'accueil à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, est formidable. Immense parce que pendant toute l'année, les écoles aussi s'intéressent à travers les leçons de géographie, à travers l'histoire. Pourquoi la route du Rhum? C'est à l'origine, c'est parti de la Guadeloupe, d'une volonté de Guadeloupéens, de Romiers de Guadeloupe. Donc tout ceci permet aussi à travers les études, à travers les rapports, à travers les photos, à travers les images que l'on peut véhiculer, on évite aussi le petit Guadeloupéen à se tourner vers la mer. Pendant bien longtemps, nous n'étions pas très proches de la mer. On allait s'y baigner, mais c'est vrai que c'était toujours une grande aventure de pouvoir traverser l'Atlantique. Moi-même qui suis ilienne, je suis marie-galantaise, donc une petite île à côté qui constitue l'archipel guadeloupéen, je l'ai fait dans tous les sens par mauvais par mauvais temps et par beau temps, mais je crois que le Guadeloupéen lambda, maintenant, s'approprie cette route du Rhum, se tourne vers la mer et cette route du Rhum permet aussi de mettre en place des chantiers nouveaux, c'est-à-dire des emplois nouveaux, perfectionner les jeunes, permet l'économie tournée autour du nautisme de prendre vraiment une véritable dimension dans notre archipel. Madame Borel-Lincertin, je vous remercie. Merci beaucoup.